La roue du consentement, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un petit jeu inventé par Harry Faddis qui s'appelle The 3-Minute Game et qui a ensuite été exploré et approfondi par Betty Martin et qui a théorisé la roue du consentement. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous présenter le petit jeu. C'est un jeu qui te permet de pratiquer le oui, le non, pratiquer le fait d'exprimer tes désirs et tes envies. Et ensuite, je vais parler un peu de la théorie, et en tout cas de ce qui moi m'a marqué dans la théorie, et peut-être vous donner envie d'aller voir du coup une longue vidéo de Betty Martin qui explique la roue du consentement. Donc le petit jeu, The 3-Minute Game, comment on y joue? T'as besoin d'un partenaire, d'un minuteur, et ça prend minimum 12 minutes, et tu peux faire plus bien sûr si tu veux. Le jeu il se divise en deux parties, on va dire. La première partie correspond à la première question, la deuxième à la deuxième question. La première question c'est comment est-ce que tu veux que je te touche? Et la deuxième question c'est comment est-ce que tu veux me toucher? Donc vous allez décider qui commence, donc qui est la personne A et qui est la personne B. Et donc la personne A qui va commencer va avoir le minuteur en main et va se tourner vers son ou sa partenaire et lui demander comment est-ce que tu veux que je te touche. Et là, la personne B va pouvoir prendre un moment, réfléchir et répondre à la question en disant par exemple « J'aimerais que tu me fasses des bisous dans le cou » ou bien j'aimerais que tu me fasses un massage des pieds, ou bien je veux juste que tu me serres dans tes bras. Donc elle va proposer des choses et ça peut être bien sûr plus ou moins sexuel en fonction de comment vous connaissez la personne et de quel type de relation vous avez. Et donc à ce moment-là, la personne A donc, a reçu cette demande et elle peut dire si oui ou non ça lui convient. Donc soit elle est genre oui ok je peux te faire des bisous dans le cou et donc le minuteur est lancé et vous allez faire 3 minutes de cette activité avec cette personne. Si c'est quelque chose qui ne lui plaisait pas du tout, donc elle est vraiment pas du tout à l'aise avec le fait de faire un massage de pied par exemple, elle va proposer autre chose pour que le jeu continue. Alors moi j'aime pas du tout masser les pieds, est-ce que ça t'irait si je te masse les mollets? Et il va y avoir donc ce moment de discussion, ce petit temps pour trouver quelque chose qui correspond aux deux personnes. Et donc vous allez faire l'activité pendant 3 minutes. Et ensuite, bien entendu, on échange, c'est la personne B qui va demander à la personne A comment est-ce que tu veux que je te touche? La petite discussion, on fait l'activité, et voilà. Et ensuite, on passe à la deuxième partie de l'exercice, où là, on utilise la deuxième question, qui est comment est-ce que tu veux me toucher? Donc là, par exemple, la personne A va demander à la personne B comment est-ce que tu veux me toucher? Et donc la personne B va prendre un moment pour réfléchir à qu'est-ce qu'elle aimerait faire avec le corps de cette autre personne, comment elle aimerait utiliser ces 3 minutes. Donc elle peut dire moi j'aimerais beaucoup que tu me prennes dans tes bras, qu'on soit assis l'un en face de l'autre et que tu me prennes comme ça longtemps et que tu me caresses les cheveux. Ou bien j'adore faire des guilis, est-ce que je peux te faire des guilis sur le ventre? Ou bien est-ce que je peux te renifler le cou? Ça peut être ce que vous voulez, vous proposez une activité qui vous ferait du bien. Et donc la personne A reçoit cette demande et dit si oui ou non ça lui convient. Donc oui, moi il n'y a pas de souci, on peut se faire un câlin et comment est-ce que tu veux t'asseoir sur mes genoux et on peut discuter de ça et on commence à faire les 3 minutes de cette activité. Ou si c'est quelque chose qui met mal à l'aise la personne, on n'a pas envie de faire ça. Alors moi les guilis sur le ventre, pas du tout, enfin c'est trop dur pour moi, je ne pourrais pas. Par contre, est-ce que ça t'irait de faire des guilis sur mon bras? Moi en tout cas ça me conviendrait beaucoup mieux. Et donc voilà, vous avez cette petite conversation pour trouver une activité qui convient aux deux personnes. Voilà, c'est le jeu, il est tout simple et en même temps il va vous aider à vraiment pratiquer le fait de demander ce que vous avez vraiment envie, ce qui vous fait vraiment du bien, le fait de vous dire oui, de dire non, de proposer autre chose et vos relations vont forcément évoluer grâce à ça. Et c'est un jeu qui peut se faire avec n'importe qui. En fait, à la base, c'est un jeu qui se faisait souvent en atelier où les gens venaient de se rencontrer. Donc vous pouvez faire ça avec des amis, avec votre partenaire, que ce soit au début de la relation ou après de nombreuses années, parce que vous aurez toujours quelque chose à apprendre. Et je pense qu'il y a tellement de problèmes dans nos vies qui viennent du fait qu'on n'arrive pas à dire non, qu'on n'arrive pas à exprimer nos limites. Et ce genre de petit jeu qui paraît tout simple comme ça est en fait hyper profond et vous permet justement de pratiquer et du coup que ça devienne facile en fait de dire oui et de dire non. Alors en ce qui concerne la théorie, moi je vais juste vous dire ce qui moi m'a marqué dans cette théorie et j'espère que ça attisera votre curiosité. Betty Martin, à force de jouer à ce jeu, s'est rendu compte que un toucher, une action, a donc une personne qui fait l'action et une personne qui reçoit l'action, mais en fait
c'est pas forcément la personne qui fait l'action qui est la personne qui donne un cadeau. C'est pas forcément celle qui reçoit l'action qui est bénéficiaire de cette action. Et donc du coup, elle a fait une sorte de schéma qui a 2 axes. Donc un axe qui est en train de donner l'action, qui est en train de faire l'action. Donc en haut, la personne qui fait l'action et en bas, la personne qui reçoit l'action, qui est donc plus passive. Et sur l'autre axe, elle a mis celui qui bénéficie de l'action et celui qui donne un cadeau. Donc celui qui reçoit le cadeau et celui qui donne un cadeau. Et dans ce schéma, du coup, il y a 4 possibilités de position dans laquelle on est en fait. Si tu es du côté de la personne qui fait l'action et en même temps qui donne un cadeau, dans ces cas-là, donc tu es quelqu'un qui donne. Si tu es du côté de celui qui fait l'action mais qui bénéficie du cadeau, dans ces cas-là, tu es quelqu'un qui prend. Tu prends quelque chose pour toi, pour ton plaisir. Si tu es du côté de celui qui reçoit l'action et reçoit le cadeau, tu es donc du côté de celui qui reçoit. Et si tu es du côté de celui qui reçoit l'action, mais qui donne un cadeau, tu es du côté de celui qui permet. Donc il y a ces 4 positions. Et en fait, celui qui donne va avec celui qui reçoit et celui qui prend va avec celui qui permet. Donc dans un massage, le masseur donne l'action, donne le cadeau, celui qui se fait masser reçoit l'action du massage et reçoit le cadeau. Dans d'autres situations, quelqu'un qui adore caresser les pieds et qui va donc demander à son ou sa partenaire est-ce que je peux te caresser les pieds, elle dit oui, donc elle permet à cette personne de lui caresser les pieds. Et donc là, celui qui fait l'action, c'est la personne qui caresse, mais celui qui donne un cadeau, c'est celui qui permet, qu'on lui touche les pieds. Et ce que j'ai trouvé super intéressant avec ce schéma, c'est que dans nos relations hétérosexuelles surtout, je pense, donc c'est une généralité, donc elle vient avec les défauts d'une généralité, mais très souvent, les hommes se placent quand ils sont dans une relation sexuelle avec une femme, dans la position de celui qui donne. Ils pensent sincèrement être en train de donner à la personne, en la caressant, en la pénétrant, en lui faisant un cuni. Et la femme, par contre, elle est souvent dans une position où elle permet. Et elle a l'impression, du coup, de elle donner un cadeau en permettant l'homme de la caresser, de la toucher, etc. Et du coup, forcément, les deux sont dans une position où ils considèrent qu'ils sont en train de donner un cadeau à l'autre. Ils attendent que l'autre, du coup, soit satisfait et reconnaissant. Mais en fait, on voit bien que les deux ne sont pas sur le même niveau et ne parlent pas de la même chose. Et donc, ça peut créer des tensions, ça peut créer des mauvaises compréhensions. Et c'est dommage. Et pourquoi ça s'appelle la roue du consentement ? Parce qu'en fait, ces 4 positions, celui qui prend, celui qui donne, celui qui reçoit, celui qui permet, elles sont toutes saines et elles sont toutes complètement épanouissantes tant qu'elles sont dans le cercle du consentement. Donc tout ça est entouré du cercle du consentement. Et quand on est en dehors du cercle du consentement, il y a d'autres actions, mais ça a d'autres conséquences et c'est pas du tout la même chose. Et quand on prend par exemple celui qui prend, l'aspect en dehors du consentement de ça, c'est le viol, les agressions sexuelles, etc. C'est des gens qui prennent du plaisir, qui font une action pour leur bénéfice, sans le consentement de la personne. Et c'est pour ça que cette position, elle est un peu plus difficile à assumer parce qu'elle flirte avec le viol. Et comme c'est très tabou et qu'on ne veut pas être assimilé à ça, on n'en parle pas. Sauf qu'en fait, pour avoir une relation sexuelle épanouie, on a besoin des 4 positions. On a besoin de donner pleinement sans attendre en retour pour la personne. On a besoin de pouvoir accepter les cadeaux et recevoir le cadeau de l'autre. On a besoin de prendre pour nous ce qui nous fait du bien et on a besoin de permettre à l'autre de nous toucher d'une façon qui lui fait du bien. Et toutes ces positions sont agréables et saines tant qu'elles sont dans le consentement. Et plus on en parle de tout ça et plus on arrive à dire mais moi ce que je veux c'est ça et j'aimerais faire ça, etc., plus on arrive à être dans le consentement et on a des relations qui sont chouettes et épanouissantes. Donc encore une fois, si le sujet vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo de Betty Martin. Voilà, dites-moi dans les commentaires comment c'est pour vous le consentement. Est-ce que c'est dur de dire non ? Est-ce que c'est facile ? Et est-ce que si jamais vous faites ce petit jeu, comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose ou pas ? Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à la prochaine.